Tu fais peut-être un petit élevage de poulets à la maison qui te rapporte de temps en temps un peu d'argent. Mais est-ce que tu sais que ce petit élevage peut être transformé en un vrai business? Dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 étapes comment tu peux transformer un petit élevage de poulets en business rentable. Si cela t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Il faut liker la vidéo pour m'encourager et ça va aussi aider YouTube à recommander la vidéo à d'autres personnes qui sont comme toi et qui veulent changer leur vie grâce à l'élevage de poulets. Déjà, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Je suis Miba Mouzou, technicien agricole et promoteur de Africa Breeding. Ici, je te montre étape par étape comment créer un business rentable grâce à l'élevage de poulets en Afrique. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes et écoute bien ceci. Si tu fais de l'élevage, si tu rêves de réussir mais que tu avances seul, avec des doutes et des pertes, sache que tu n'es plus obligé de continuer comme ça. Le 5 mars 2026, Africa Breeding organise une formation complète en ligne sur l'élevage de poulets, suivie d'un accompagnement sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous allons te guider pas à pas pour transformer l'élevage en un vrai business rentable en Afrique. Ce n'est pas juste une formation, c'est une opportunité de changer ta manière de travailler et tes résultats. Si tu sens que c'est le moment pour toi, écris-nous maintenant sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ou clique sur le lien dans la description afin de réserver ta place pour le 5 mars 2026. Retiens que le changement commence toujours par une décision. À toi de jouer. La première étape pour transformer un petit élevage de poulets à la maison en business rentable, c'est de changer ta mentalité. Il faut changer ta mentalité. Vous savez, tous les grands changements qui viennent dans le monde commencent d'abord par la mentalité. Ce petit élevage que tu as à la maison et que tu négliges, tu te dis que non, c'est juste une activité passagère que tu fais. Il pourrait littéralement te rapporter des millions par an. Mais comme tu ne prends pas conscience de cela, tu te dis que bon non, voilà, tu fais ça juste pour, voilà, de temps en temps gagner quelque chose. Et puis comme c'est par passion, tu ne te mets pas trop la pression. L'élevage n'est pas seulement une activité qu'on fait par amour. C'est une activité qu'on peut faire pour gagner réellement de l'argent. Certaines personnes ne font que ça. D'autres personnes encore sont devenues multimillionnaires grâce à cela. Alors quand toi tu fais un petit élevage à la maison et tu penses que non, c'est juste une petite activité pour t'amuser ou bien pour gagner de temps en temps un petit sou, commence par changer ta manière de réfléchir et tu comprendras que grâce à ça, tu peux carrément changer toute ta vie. Ton petit élevage à la maison deviendra véritablement rentable à partir du moment où tu vas commencer par le considérer comme un vrai business. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes et écoute bien ceci. Si tu fais de l'élevage, si tu rêves de réussir mais que tu avances seul, avec des doutes et des pertes, sache que tu n'es plus obligé de continuer comme ça. Le 5 mars 2026, Africa Breeding organise une formation complète en ligne sur l'élevage de poulets, suivie d'un accompagnement sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous allons te guider pas à pas pour transformer l'élevage en un vrai business rentable en Afrique. Ce n'est pas juste une formation, c'est une opportunité de changer ta manière de travailler et tes résultats. Si tu sens que c'est le moment pour toi, écris-nous maintenant sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ou clique sur le lien dans la description afin de réserver ta place pour le 5 mars 2026. Retiens que le changement commence toujours par une décision. À toi de jouer. Et pour considérer ça comme un vrai business, tu dois commencer déjà par calculer tes coûts. Très important. Quand on dit qu'il faut calculer tes coûts, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que tu dois savoir quand tu dépenses pour l'alimentation. Déjà, commençons par l'achat des poussins. Quand tu commandes tes poussins Goliath ou bien tu commandes tes poussins de poulet de chair, combien ça t'a coûté pour l'achat des poussins, pour leur déplacement? Combien tu vas dépenser pour l'alimentation? Combien tu vas dépenser pour les soins? Certaines personnes font leur activité jusqu'à la fin. Ils ne sont même pas capables de vous dire combien ils ont dépensé pour mettre en place toute leur activité. Ils ne peuvent pas vous dire. Parce que pour eux, c'est juste une activité passagère. Ce qui fait que même si à la fin, leur activité n'a pas été rentable, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont rien calculé. Donc vous devez déjà commencer par calculer vos coûts.
C'est la première étape pour transformer votre petit élevage de maison en business rentable. Un autre facteur très important lorsque nous parlons de changer la mentalité, c'est de comprendre qu'il faut arrêter l'improvisation. Lorsqu'on fait un petit élevage, on a tendance à ne rien prévoir d'avance. C'est-à-dire que, voilà, on veut commander des poussins, on les commande. Combien on va devoir dépenser pour l'alimentation? Bon, c'est pas notre affaire. Quand ça arrive, on le fait, c'est tout. S'il y a l'argent, on fait. S'il n'y a pas l'argent, on se débrouille. Voilà pourquoi, non seulement on aura beaucoup de pertes en termes de mortalité, mais on va aussi avoir beaucoup de pertes puisque la mortalité conduit indirectement à la perte de son bénéfice. Donc, on va littéralement aussi perdre le bénéfice. Et à la fin, l'activité n'est pas rentable. Et on ne se rend pas compte puisque, comme je l'ai dit, on ne calcule pas les coûts. Donc, vous devez arrêter l'improvisation et commencer par tout prévoir. C'est de cette manière que vous pouvez déjà commencer par transformer votre petit élevage en business rentable. Et c'est justement ce dont moi je parle régulièrement dans le réseau APA avec les membres qui suivent ma formation. Je leur montre toujours étape par étape comment calculer les coûts en termes d'alimentation, en termes de soins, tout ce qu'il leur faut en fait pour vraiment mettre en place un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Toi aussi tu peux intégrer ma communauté donc pour commencer par avoir ces notions-là qui pourront t'aider vraiment à avancer dans ton activité. La deuxième étape très importante pour transformer ton petit élevage de maison en business, c'est de maîtriser les bases techniques. La plupart des gens qui font l'élevage à la maison là, ils ne se contentent que de faire les choses par tâtonnement. Alors que quand tu veux vraiment faire quelque chose de rentable et durable, tu dois maîtriser les bases techniques. Qu'est-ce qu'on met dans les bases techniques? Déjà, quand on parle de démarrage, en démarrage, on parlera de chauffage. Quand on parle de chauffage, on parlera des différentes températures. Après, quand on parle d'alimentation, l'aliment miette, aliment démarrage, aliment croissance. Après, quand on parle de soins, la prophylaxie, hygiène, tout ça, ce sont des bases techniques que vous devez vraiment maîtriser. Tu ne vas jamais réussir dans ton élevage si tu ne maîtrises pas réellement comment on nourrit ces poules, comment on les soigne, comment observer pour détecter rapidement les maladies. Donc, ici, c'est vraiment tout ce qui concerne le côté technique de l'élevage. Donc, tu dois maîtriser ça. Quand tu fais ton élevage à domicile, très souvent, comme tu n'as que quelques poules, tu as tendance à banaliser certaines choses. C'est normal parce que tu ne fais pas une activité vraiment considérable. Alors que ce que tu ne sais pas, c'est que c'est en partant d'une petite activité qu'on arrive à bâtir une grande activité. Donc, si tu n'arrives pas à bien gérer 100 poussins, 200 poussins, comment tu penses pouvoir gérer un jour 1000 poussins, 2000 poussins et plus? Comment tu penses pouvoir le faire? Tu ne pourras jamais le faire. Donc, vous devez d'abord maîtriser les bases techniques, à commencer par le démarrage, très important, la phase où on conduit les poussins. Ensuite, il faut parler de l'alimentation. Un point très important, on ne peut pas parler d'élevage sans parler d'alimentation. Les différents types d'aliments, les formules alimentaires. Est-ce que tu as une bonne formule alimentaire? Est-ce que tu mélanges très bien l'aliment? Tout ça. Après, on parle des soins, donc de la prophylaxie, donc prévention des maladies, hygiène, tout ça. Très important. L'observation aussi, c'est quelque chose de très important parce que très souvent, les maladies qui arrivent et déciment les cheptels, c'est parce que en fait, l'éleveur n'a pas su observer de base pour détecter rapidement qu'il y a une maladie qui va arriver. Donc, vous devez développer cette capacité à pouvoir observer rapidement et détecter les maladies bien avant qu'elles ne fassent des ravages. Donc, vous devez maîtriser toutes ces bases techniques-là si vous pensez un jour pouvoir transformer votre petit élevage de maison en activité rentable, en business vraiment rentable. Et justement, tous ces points, nous les abordons dans la formation Africa Breeding. Nous partageons tout ça. Vous allez avoir beaucoup de conseils, d'astuces, des documents, des fiches techniques, tout ce qu'il vous faut. Moi-même, je suis là pour vous conseiller régulièrement. Quand vous avez des soucis, vous me contactez, je vous réponds. Vous voyez un peu? Je parle seulement pour ceux qui sont dans le réseau APA. Donc, faites un effort pour rejoindre ce réseau afin de profiter de tous mes conseils et astuces qui pourront vous aider vous aussi à pouvoir changer votre activité en business rentable. La troisième étape dans le processus de transformation de ton activité d'élevage de poulet à la maison en business rentable, c'est de réduire les pertes invisibles. Lorsqu'on parle des pertes invisibles, de quoi il s'agit? Vous savez, dans l'élevage de poulet, il y a certaines petites erreurs qu'on fait qui nous font perdre de l'argent. Mais on ne prend pas vraiment conscience. On le sait, mais on ne prend pas vraiment conscience parce qu'on se dit que non, bon, c'est négligeable, c'est rien. Non, bon, c'est pas grave, c'est normal. Vous voyez un peu?
Et ce genre de choses font que on finit littéralement par faire échouer notre activité. Alors que si on avait considéré ces petits détails-là, on aurait pu changer quelque chose. Donc quand on parle ici des pertes invisibles, c'est comme les petites mortalités. Vous voyez, des mortalités, par exemple, on perd 1%, 2%, on se dit que non, c'est normal, ça devait arriver. Et de temps en temps, ça peut arriver. Non, quand tu fais un démarrage, tu devrais pouvoir finir ton activité sans qu'il n'y ait aucune mortalité. Mais sauf que on se dit que non, c'est pas possible. Il faut quand même qu'il y ait une marge de mortalité. Voilà pourquoi on se dit que ok, on peut pas jusqu'à 3%. Mais quand ça dépasse déjà 3%, tu te dis que bon, non, c'est normal, c'est pas grave. Non, c'est pas normal. Donc tu dois commencer déjà par revoir les différentes erreurs qui font que tu fais trop de mortalité pour les réduire. Parce que cela pourra vraiment changer ton activité. Quand tu perds 1%, tu n'as pas vraiment conscience de ce que tu as perdu. Mais essaie de te rappeler un peu que le poussin t'a coûté 500 ou 600 francs CFA. Et essaie d'imaginer un peu ce que ce poussin aurait pu valoir dans 1 mois, 2 mois. À combien tu aurais pu le vendre. Et c'est là que tu comprends que vraiment, perdre 1%, ce n'est pas anodin. C'est vraiment une perte. Donc il faut réduire ces mortalités-là. En dehors des mortalités, on va parler du gaspillage d'aliments. Vous savez, souvent, moi j'entends des éleveurs dire que leurs poules consomment trop. Quand un éleveur dit déjà que sa poule ou bien ses poules mangent trop, c'est que cet éleveur-là n'a pas la notion de ration alimentaire. Parce que tout bon éleveur qui connaît ce qu'on appelle la ration alimentaire ne va jamais se plaindre que ses poules mangent trop. Parce que justement, la poule a besoin d'une certaine quantité d'aliments dans la journée pour satisfaire ses besoins. Et donc, comme toi tu ne le sais pas, tu sers l'aliment à volonté. Voilà pourquoi après, tu te rends compte que tes poules mangent trop, mais elles ne grandissent pas. C'est toi qui leur donnes à manger. La poule, tant qu'elle a mangé, elle va manger. Mais est-ce que tout ce qu'elle mange, c'est nécessaire pour elle? Non. Voilà pourquoi c'est important de suivre ce qu'on appelle un rationnement. Et tout ça, c'est disponible à travers le réseau APA de Africa Breeding ou tout simplement en prenant nos documents de formule alimentaire et prophylaxie qui sont disponibles dans la description de cette vidéo. Donc, vous devez revoir ça, le gaspillage d'aliments, les mortalités qu'on ne considère pas trop. C'est très important si vous voulez vraiment transformer votre activité en business rentable. La 4e étape, très importante, qui va t'aider à transformer ton élevage de maison en business rentable, c'est de mettre en place une stratégie de vente. La stratégie de vente. Beaucoup de personnes qui font l'élevage à la maison négligent cela. Vous faites votre élevage, c'est lorsque les poules ont atteint l'âge adulte que vous commencez par chercher des gens qui vont acheter vos poules. Malheureusement, quand vous faites cela, vous risquez de vendre vos poulets, très souvent d'ailleurs, par urgence. Parce que vos poules ont atteint l'âge de maturité. Vous devez les vendre vite pour réduire les dépenses en alimentation. Par conséquent, vous allez donc commencer par chercher rapidement le premier client venu. Et quand il va vous proposer un prix, même si ce prix n'est pas vraiment celui qui vous arrange, afin de vous libérer rapidement, vous allez lui dire « Ok, prends ». Et il prend. Malheureusement, vous voyez que votre activité n'est pas vraiment rentable comme elle aurait dû être. Voilà pourquoi il faut établir une stratégie de vente. Et établir une stratégie de vente ici signifie quoi? Ça signifie déjà de connaître ses clients. D'accord? Il faut connaître vos clients. À qui je vends? À qui je vends? C'est pour ça que je dis souvent, quand tu débutes ton élevage, il faut déjà faire la prospection des clients. Aller dans les restaurants, dans les hôtels, rencontrer des gens, leur proposer que toi tu fais l'élevage de poulets et que s'ils en ont besoin, ils n'ont qu'à t'appeler. Tu leur donnes ton numéro. Souvent, c'est dans la blague comme ça, mais un jour, ils vont t'appeler. Un jour, ils vont t'appeler et te dire que, ah monsieur, une fois tu es venu dans notre service, tu nous as dit que, ok voilà, bon, nous voulons tel nombre de poulets pour telle date. Est-ce que c'est possible? Et c'est fini. Ça commence comme ça. Donc, faites un effort d'établir une stratégie de vente. Deuxième point, il faut fixer le prix en partant de ton coût de production. Il ne faut pas fixer le prix parce que tu as vu sur le marché, on vend la poule à 3 000. Toi aussi, tu décides de vendre tes poules à 3 000. Sur quelle base tu décides de vendre tes poules à 3 000? Tu dois d'abord calculer ton coût de production pour voir que effectivement, si je vends ma poule à 3 000 ou bien à 3 200, ça sera rentable. Et c'est comme ça que tu décides de vendre ta poule maintenant à 3 000 ou à 3 200. On ne se lève pas comme ça pour fixer le prix. Voilà pourquoi ton élevage ne sera jamais rentable. Donc tu dois revoir ça, ta stratégie de vente, si tu veux vraiment réussir. Et enfin, la 5e et dernière étape que tu dois absolument connaître et appliquer si tu veux transformer ton petit élevage de maison en business rentable, c'est de faire partie d'un réseau. Oui, on ne peut pas tout faire seul.
C'est vrai qu'on dit que seul on avance vite, mais rappelez-vous qu'ensemble, on va plus loin. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous êtes seul, vous allez vite, mais quand vous êtes dans un groupe, vous allez aller plus loin. Donc, essayez de faire un effort de rejoindre un réseau. D'accord? Donc, la 5e étape, c'est de rejoindre un réseau. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps que le réseau APA est disponible. Dans le réseau APA, tu vas d'abord rencontrer plusieurs entrepreneurs qui font l'élevage, avec qui tu vas discuter, échanger. Et quand tu discutes et que tu échanges avec d'autres entrepreneurs dans le domaine, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends de leurs erreurs. Tu vois? Tu apprends de leurs erreurs et tu évites ces erreurs-là. Quelqu'un te dit qu'il a fait ci, il a perdu tel nombre de poussins. Tu te dis que, ah d'accord, donc c'est une erreur à ne pas commettre. Tu apprends. Grâce à cela, tu maîtrises mieux ton activité, donc tu prends de l'expérience. D'accord? Tu prends de l'expérience. En dehors de ça, l'avantage avec le réseau APA, c'est que tu vas bénéficier à un moment donné des opportunités de vente, des opportunités de marché, afin de mieux réussir dans ton activité. Donc quand tu vas élever une certaine quantité de poules, tu ne seras plus forcé de commencer par courir de gauche à droite pour trouver des clients. Le réseau APA pourra t'aider à trouver toi-même des clients facilement. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura apporté le maximum d'informations dont tu as besoin pour toi aussi transformer ton petit élevage de maison en business rentable en Afrique. Si tu as aimé la vidéo, like pour m'encourager. Il faut partager à un grand nombre de personnes à qui ça pourrait aussi intéresser et aider surtout. Et surtout, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.